Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la nouvelle pleine lune qui arrive dans quelques jours, le 16 mai, ainsi que sa magnifique éclipse lunaire qui va se propager en même temps. J'espère que vous allez tous très bien. Déjà, première chose, j'ai fait une méditation tout à l'heure pour connaître un peu les messages qui intervenaient à travers cette nouvelle lune et on m'a présenté l'image de Avatar. Avatar, ce moment où ils se connectent l'un à l'autre, où ils connectent leur queue l'un à l'autre. Euh, je l'ai ressenti comme quelque chose qui va nous permettre de nous connecter aux autres différemment. Comme s'il y avait une nouvelle façon de dialoguer qui est en train de se mettre en place avec les personnes qui nous entourent, avec les personnes avec qui on rentre en interaction. Une autre possibilité de communication. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Une nouvelle connexion à l'autre, quelque chose qui va être beaucoup plus profond, beaucoup plus, j'ai envie de dire spirituel, un peu plus naturel. Ça va être quelque chose de souple, de pur. Voilà. Pour moi, cette pleine lune, elle amène une certaine pureté dans la communication avec l'autre. Je trouve ça absolument magnifique. En tout cas, c'était le message qu'il fallait que je vous transmette par rapport à ça. Ensuite, en ce qui concerne le tirage, j'ai voulu essayer une nouvelle forme de tirage afin de voir ce qui a déjà été travaillé durant la pleine lune précédente et ce qui va être à évacuer durant la pleine lune à venir. Donc déjà, la pleine lune précédente a amené à une renaissance. Cette renaissance a permis à chacun d'acquérir de nouvelles options, de nouvelles actions et surtout vous a permis de comprendre votre système d'évolution. Il n'y a plus de stagnation parce que vous aviez perdu l'obstacle que vous avez pu rencontrer durant cette pleine lune, la pleine lune précédente. C'était peut-être cette perte d'envie, de goût à faire les choses. Vous aviez peut-être moins envie de vous lancer dans de nouvelles activités, dans de nouveaux processus. Un peu fatigué en fait. C'était vraiment ce côté je suis fatigué. Besoin de contrôler. C'est ça qui bloquait aussi. Ce que vous avez eu besoin de faire sauter, c'est votre besoin de contrôler les choses. Maintenant, la solution qui a été amenée à vous, ça a été de lâcher prise, de profiter vraiment de chaque instant, de plus vous bombarder la tête de il faut que je fasse ça, il faut absolument que je me lance dans tel ou tel challenge. Non, là, vous avez repris un peu plus goût à la vie, j'ai envie de dire, un peu plus goût, la motivation dans ce que vous faites et vous avez lâché prise et vous profitez un peu plus des instants que l'on vous offre au quotidien. C'est absolument top. Pour cette nouvelle pleine lune, le cycle qui nous attend, c'est la prospérité. Plutôt sympathique, j'ai envie de dire. Dans cette prospérité, il y a aussi ce côté, je retrouve ma joie de vivre, je retrouve mon envie d'exploser dans ce côté pétillant. Pour ça, je vous dis, cette nouvelle communication va amener plus de légèreté dans notre façon de communiquer avec l'autre. Et ça, c'est la carte qui sort juste derrière. Ça, c'est votre challenge, entre guillemets, de vous laisser plus glisser dans la légèreté, de ne plus être dans le contrôle, comme à la pleine lune précédente, et vraiment dire ok, c'est bon, la vie est belle, j'ai bien plus que je ne l'imaginais, et surtout, pensez à être en gratitude pour tout ça, pensez à remercier l'univers, vous-même, pour tout ce que vous avez su traverser avec douleur ou avec légèreté, mais soyez fiers de tout ça, soyez fiers de tout ce que vous avez lâché ces mois précédents, surtout ce mois précédent où ça a pas mal bousculé ouais, j'ai envie de faire ça mais je sais que je peux pas et vous n'arriviez pas à lâcher prise et là on vous dit pouf, lâchez tout, laissez glisser, amusez-vous dans ce que vous faites, amusez-vous, la vie est trop courte, amusez-vous dans ce que vous faites, ne perdez plus de temps à vouloir tout gérer. Ce qu'il va vous falloir balayer durant cette pleine lune, c'est cette tristesse que vous n'arrivez pas à exprimer, cette tristesse que vous n'osez pas exprimer, que vous n'osez pas regarder en face. Ces émotions qu'on a tendance à refouler en se disant c'est pas grave, ça va passer, avec le temps tout passe. Ça, on est bien d'accord. Mais là, on vous demande vraiment de l'expulser pour ne pas que ça gangrène trop longtemps. C'est le moment. Voilà, vous pouvez faire des lettres de libération,
Vous pouvez aller voir des thérapeutes, vous pouvez aller voir des psys, vous pouvez aller à la mer, vous pouvez aller hurler dans les bois. Enfin voilà, il y a plein de techniques pour pouvoir se soulager de ces émotions qui peuvent vous plomber plus que vous animer. Et dans cette libération émotionnelle, ce qu'on vous demande aussi, c'est d'être capable d'observer chacune de vos émotions sans vous juger. Ne portez pas de jugement sur ce que vous avez pu faire ou de la façon dont vous avez pu le faire ou de la manière dont vous pouvez vivre vos émotions. On s'en fiche, chacun vit ses émotions à sa façon. Tant que vous arrivez à vous en libérer, c'est le principal. Ça, c'est votre challenge ce mois-ci. Vivre des choses avec plus de légèreté et vous débarrasser de ces émotions qui vous plombent et qui vous empêchent d'être totalement qui vous voulez être. On va aller voir les guides qui souhaitent nous accompagner durant cette pleine lune. Ok. Pallas Athéna et Pan. Donc je trouve que les termes qui sont utilisés sont parfaits. Se détacher des drames, se détacher de ce qui vous a jusqu'à maintenant rendu triste ou en colère ou autre. Vous choisissez vos émotions, ça appartient à chacun. Mais je pense qu'elle va pouvoir vous aider grandement pour cette libération et pour laisser place à votre créativité. Après Pan, moi je fais beaucoup le lien avec l'histoire de la flûte de Pan, et c'est aussi ce côté enfantin. Moi je sais pas vraiment l'histoire, mais c'est plutôt le côté je danse et je chante la vie, et en étant dans cette ambiance légère, je me permets de créer des choses qui me conviennent plus, qui sont plus en harmonie avec mes énergies. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens par rapport à ces guides qui sont présents pour cette pleine lune. N'hésitez pas à faire appel à vos propres guides. Chacun utilise ses propres croyances dans les épreuves qu'il vit. C'est superbe, moi j'adore. Hein. Elle tourne boule un peu dans tous les sens cette pleine lune, et surtout avec l'éclipse, mais on sent qu'elle est là pour nous faire un espèce de déclencheur. On est en train de vivre un monde nouveau, et ça on le sent au niveau énergétique. Les énergies augmentent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On en prend plein les mirettes, mais à côté de ça, ça nous permet d'être en évolution beaucoup plus ample, et encore plus de possibilités s'offrent à nous, et c'est absolument génial. Moi j'adore, hein. Vraiment ça me stimule, mais d'une force. Allez, allons voir l'oracle de l'abondance illimitée. Bon, voilà. Pas besoin de mélanger plus. La richesse sans stress, service, amour, héritage. Voilà. Acceptez d'accueillir sans vous sentir coupable. Acceptez que la vie soit belle pour vous, en fait. C'est pas parce que votre voisin est plus triste que vous n'avez pas le droit d'être heureux dans votre vie. Acceptez d'être riche de cette joie, acceptez d'être riche tout court dans vos biens matériels. Vous avez le droit de demander grand, on a le droit d'être dans l'opulence à tous les niveaux. Tant qu'on est OK avec ça, les jugements, ça ne regarde que ceux qui sont dans ce mécanisme. Voilà. Je vous remonte cette carte. Et ça me fait penser qu'avec une collègue et amie, on s'est appelé en début de semaine et on s'est dit, tiens, on a tous envie d'être à l'aise matériellement parlant, histoire de pouvoir faire les projets que l'on souhaite sans se triturer la tête pendant des mois et dire comment je vais faire, j'ai ce projet-là, mais il me faut absolument tant de moyens pour ci ou ça. Donc on est beaucoup dans l'appel à l'abondance, j'accueille l'abondance dans ma vie à tous les niveaux, on fait des chèques d'abondance, on fait des tas de choses comme beaucoup de gens, et des fois ça pinaille, c'est comme tout le monde, chez nous aussi ça pinaille. Et elle a sorti une phrase que j'ai beaucoup aimée qui est « rentrer de la thune à gogo ». Voilà. Demandez à rentrer de la thune à gogo. Pas de montant, à gogo c'est illimité. Allez-y, faites-vous plaisir. Donc ça peut marcher aussi avec l'amour, ça peut marcher avec l'amitié, ça peut marcher avec tout ce que vous voulez. Demandez à gogo.
C'est génial. Voilà, chers amis, j'espère que je ne suis pas trop étendue sur trop de choses. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très très bientôt.